Salut Céline, comment ça va? Salut Nadir, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on vient de clôturer l'accompagnement ensemble. Je vais te laisser te présenter, nous expliquer pourquoi tu as pris cet accompagnement avec moi. Alors, je m'appelle Céline Pasquevit et je suis coach professionnel. J'accompagne les dirigeants et les managers et je pratique aussi des formations et des ateliers de développement professionnel. Pardon. Et, euh, et j'ai choisi de travailler avec toi. D'abord parce que je me posais une question depuis quelque temps sur la digitalisation de mon offre. C'était quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire au démarrage. Ça m'attirait pas du tout parce que je suis pas friande moi, pour moi-même, de ce genre de formation ou d'approche. Puis je me suis rendu compte que quand même il y avait des personnes qui avaient envie de ça et que ça pouvait être intéressant pour moi de pouvoir aller dans ce domaine-là et d'y réfléchir. Et en fait, je me souviens t'avoir dit que j'avais besoin de réfléchir, d'avoir une autre vision des choses qui me permettrait de peut-être changer d'avis. Voilà, j'avais envie de confronter mes croyances avec ce que tu proposais, ce que tu racontais, et en fait, ça a été très concluant. Voilà, bah oui, puisque j'ai passé le pas et que je choisis de me former avec toi, d'être accompagnée. Tout à fait, je m'en souviens très bien. Et justement, quand on a commencé à confronter nos croyances à ce sujet, toi, qu'est-ce qui te bloquait pour réaliser ce travail seul également? Ah bah parce que le digital, je connais rien quoi. Même si je suis un peu geek et que j'aime bien manipuler les applis, découvrir des choses, etc. Mais structurer une offre en digital, c'est du langage complètement inconnu pour moi. Donc je me sentais pas capable de lancer ça toute seule. Déjà parce que je ne sais pas comment on structure une offre digitale, et ensuite parce que je ne savais pas par où commencer. Et qu'est-ce que j'allais digitaliser, raconter, enfin, je savais que j'avais beaucoup de choses à l'intérieur de mon expérience, de mes savoirs, etc., mais je ne savais pas les structurer. Très clair. Et alors justement, cette structuration, elle t'a mené à plusieurs prises de conscience, une nouvelle impact aussi sur sur ton activité de coach. Est-ce que tu peux nous les partager aujourd'hui? Ouais. Alors, ça a été un double effet qui se coule, en fait, parce que en me faisant parler, en me faisant sortir de moi tout ce savoir, ces expériences et des intuitions aussi, parce qu'il n'y avait pas que du savoir et de l'expérience, eh bien, je me suis rendu compte, j'ai vraiment pris conscience de toute la matière avec laquelle je vis continuellement, mais que je n'exploite pas et que je n'utilise pas à plein, quoi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment précieux pour moi déjà de me rendre compte que oui, c'est pas juste une idée en fait, hein, que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur, c'est une vraie réalité. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a aussi aidé à prendre conscience de ma puissance personnelle au service de ma posture professionnelle. Euh, je savais des choses, bien sûr, parce que je vais en supervision, donc c'est des choses qu'on travaille en tant que coach professionnellement, mais je crois que le fait que toi, tu aies un regard extérieur, que tu ne sois pas coach, que tu sois jeune, peut-être que ça a compté aussi dans ton expérience, même si tu as déjà de l'expérience professionnelle. Malgré tout, tu es dans les débuts de ta carrière. En fait, ton regard frais m'a aidé à porter un nouveau regard justement sur mon positionnement, sur qui j'étais, sur ce qui était important pour moi, en fait, à travers tout ce que je fais et tout ce qui est important pour moi de vivre avec mes clients, et bien, ça m'a été utile pour me dire, ah mais oui, en fait, mon identité professionnelle, elle est vraiment très claire. Il y a quelque chose de l'ordre de la suspension de jugement, de l'accueil inconditionnel, de la croyance que les personnes sont vraiment pleine de ressources. Ça, c'est des trucs que les coachs se disent. Enfin voilà, on dit ça, on l'écrit, mais là, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose que j'incarnais pleinement, notamment à travers les témoignages de mes propres clients quand tu les as interviewés. Top, merci beaucoup. Bah, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était très enrichissant de faire émerger tout ce génie qui reposait encore en toi dans ta tête, le structurer, c'était vraiment stimulant. Aujourd'hui, justement, si tu devais expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui différencie mon accompagnement des autres, comment tu le verbaliserais?
Alors d'abord par la rencontre, je trouve que ça a été tellement facile et c'est tellement naturel d'être en relation avec toi, que la confiance s'est installée tout de suite et je me suis sentie, pleinement écoutée, entendue et respectée et accueillie avec, bah, mes incompétences en termes de digital, voilà et cetera et tu as vraiment une posture, vraiment particulière qui fait que c'est facile de te dire de raconter sans avoir honte, sans avoir envie de cacher des choses, sans avoir envie d'en faire des tonnes. Enfin, il y a quelque chose de très juste dans ta manière d'être en relation professionnelle, donc avec moi en particulier. Et puis, ta capacité à reformuler et à, enfin, de montrer que tu comprends bien et que tu es vraiment avec moi, que tu as été tout le temps, toujours au bon endroit, avec le ton juste. Et puis aussi, bah, après, tout le travail qu'il y a derrière, parce que ça, c'était nos rendez-vous en face à face. Et ensuite, il y a tout ton travail derrière pour digérer et puis redonner tout ce qu'on a travaillé à l'oral. Donc, tout ton travail écrit, ta restitution écrite, qui est absolument waouh, très qualitative. C'est notamment grâce à cette restitution écrite que j'ai vraiment vu, je l'avais sous les yeux, quoi. C'était moi que j'avais sous les yeux. Je me disais, ah waouh, quand même, ouais, c'est chouette. Et ça me permet d'avoir justement le fait que tu sois dans cet accompagnement bienveillant, vraiment à l'écoute, très ouvert. Tu es forte de propositions et en même temps, tu t'imposes jamais rien. Donc, c'est vraiment un travail de co-construction. C'était très appréciable. Ça m'a montré que j'étais pas si idiote que ça en termes de digital non plus, parce que la structure que tu me proposais, elle était bah, je l'ai comprise très rapidement. Donc c'était très. En même temps, voilà, tu es pédagogue, quoi. Donc c'est facile de te suivre et on a l'impression qu'on est intelligent quand on parle. C'est hyper agréable aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation pour moi, et ensuite du travail qualitatif intellectuel que tu produis et des liens que tu fais aussi avec ton propre savoir, notamment en termes de sciences de l'apprentissage, qui est très enrichissant aussi pour moi et qui m'a donné envie d'aller y travailler d'un peu plus près. Parfait. Merci beaucoup Céline, pour tous ces mots. Peut-être, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui le travail qu'on a réalisé ensemble, il t'a donné plus de clarté, plus de confiance et plus de légitimité dans ton métier aujourd'hui? Ouais, plus de légitimité, non, parce que ça y est, elle est déjà bien assise, ma légitimité. Par contre, pas la légitimité professionnelle globale, mais la légitimité à aller faire du digital, que j'avais Oui, pas. sur le digital, oui, pardon. Donc ça, oui, sur le digital, ça c'est clair. Ensuite, plus de conscience, bah, une meilleure conscience, oui, ça c'est sûr, et une conscience vraiment en lien avec ma puissance personnelle. Que évidemment je mets au service de mon pro, quoi, parce que ça, voilà, je suis pas juste une coach, je suis un être humain et c'est de cet être humain qu'émane la coach, quoi. Donc ça vraiment, c'était l'inattendu, c'était le cadeau, quoi. Le cadeau qui n'a pas de prix, voilà, le cadeau caché. Ouais. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir également, à t'accompagner, à co-construire ton offre, avec toi. Bah, pour le mot de la fin, j'aimerais juste que tu nous dises, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le top et 1 étant le moins bien, à combien tu noterais mon accompagnement? Et si tu as un dernier mot à partager, bah, n'hésite pas. Eh bien, 10 sans hésiter. Même si certains pensent que la perfection n'est pas de ce monde et ils ont raison, pour autant, je trouve que le résultat que j'ai obtenu est extrêmement satisfaisant. Et puis la façon, le chemin dont ça s'est fait a été très fluide. Donc pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Voilà, donc 10 sans hésiter. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter en plus? Ben, merci Nadir. C'était super et j'ai hâte qu'on continue. On n'a pas tout à fait fini, donc j'ai hâte qu'on poursuive le travail ensemble. Top, parfait. Merci beaucoup Céline, je te souhaite une bonne journée. Merci Nadir, à toi aussi. Merci, ciao.